On me demande souvent comment économiser. Est-ce que tu as des astuces à partager? Et oui, il y a plusieurs astuces pour économiser et aussi des opportunités pour économiser. Mais avant, il faut penser à un budget adapté et intelligent qui nous permet euh, de façon flexible de le réviser, mais aussi de pouvoir planifier les économies que nous voulons faire à l'intérieur de notre budget. Alors d'abord, j'inviterai les gens à une culture de l'économie. Donc éteindre les lumières, ajuster le thermostat à la maison, laver les habits à l'eau froide, acheter des marques génériques ou marques de maison, louer des outils pour la rénovation plutôt que d'en acheter et de les utiliser seulement quelques fois, prendre le café à la maison, etc. Donc amener cette culture de l'économie où tout geste de dépense est pensé et même repenser avant de faire le geste et s'assurer donc que nous pouvons en tirer le meilleur. Faire des épiceries moins coûteuses et comment faire cela? Commencer par dresser une liste. Je sais, il y en a qui n'aiment pas faire les listes, j'en fais partie, mais aussi ça nous permet de pouvoir faire moins de déchets à la fin de chaque mois, de s'assurer qu'on utilise ce qui est dans notre liste et c'est ce qui est important quand nous faisons nos courses. On peut aussi chasser les bas prix en utilisant plusieurs applications dans l'Internet ou en regardant les journaux, chercher les formats économiques, etc. Aussi, ne pas confondre le luxe et la convenance quand cela vient par exemple à des domaines comme le transport, parce que vous pouvez aller chercher un véhicule moins cher, un véhicule hybride ou électrique pour économiser sur l'essence. Il faut calculer les frais afférents à une voiture avant de l'acheter. Ça va demander des visas, des vidanges, ça va demander des visites au garage, etc. Il faut aussi penser au fait qu'une voiture qui est achetée en étant neuve va décroître en valeur. Alors c'est important ici de penser à combien est-ce que ça va nous coûter si on essaie de faire un achat dans le domaine des transports. Si on peut prendre le bus ou le transport partagé, alors c'est encore mieux. Il faut penser à renégocier encore une fois vos forfaits d'Internet, de télé et de cellulaire, surtout pour s'assurer que vous avez toujours le forfait ou l'un des forfaits les plus bas dans votre marché. Il faut limiter le nombre de cadeaux d'anniversaire, offrir donc des cadeaux faits maison, acheter des équipements de sport usagés, surtout si ce sont des sports saisonniers comme le hockey, mais s'assurer aussi que cela soit en bon état, comme ça nous n'aurons pas à les changer de sitôt. Il faut acheter des livres d'occasion si vous aimez vous aimez lire comme moi plutôt. Il faut les revendre si vous ne voulez pas les garder. Donc vous pouvez aller à des ventes de garage ou à des enchères qui sont faites dans les bibliothèques pour pouvoir les vendre. Il faut économiser pour voyager. J'insiste sur cela plusieurs fois. Plutôt de vous endetter pour aller chercher cette expérience-là, économiser pour aller chercher cette expérience du voyage. Alors, voilà juste quelques astuces que je voulais partager rapidement. N'hésitez pas à visiter les sites internet, surtout d'organismes gouvernementaux ou d'organismes à but non lucratif qui informent les gens dans le domaine de la littératie financière pour avoir plus d'astuces et d'opportunités d'économiser. Alors, vous avez un budget équilibré ou même excédentaire, encore mieux. Alors, c'est le moment de penser à où mettre ces économies-là. Alors, ce que nous avons économisé, nous pouvons l'épargner et le fructifier. Alors, nous allons parler rapidement de quelques types d'épargne. Il y en a plusieurs et l'épargne va de pair aussi avec l'investissement. Alors, d'abord, l'épargne à long terme. D'habitude, ce sont les montants que nous allons mettre dans des régimes enregistrés d'épargne retraite ou RER. Cela nous permet de mettre de l'argent alors, si cet argent sort de notre revenu, cet argent donc ne sera pas taxé à ce moment-là, mais ce qu'il faut garder en tête, les régimes d'épargne sont prévus sur le très très long terme
Et donc, au moment de la retraite, où nous avons des taux d'imposition relativement bas, nous pourrons ressortir cet argent qui, en ce moment, serait taxé comme revenu. Il y a aussi les comptes d'épargne libre d'impôt ou CELI. Alors, dans le cas du CELI, l'argent sur le coup peut venir soit de nos économies, soit d'un revenu. Il va dans un compte d'épargne, nous pouvons l'investir, alors ça va générer des dividendes, des taux d'épargne qui vont nous revenir, des gains qui pourraient nous revenir. Et au moment où nous allons sortir cet argent-là, nous n'aurons pas à payer des taxes sur le revenu, sur le montant qui était dans notre CELI. Alors, je le conseille souvent pour la planification des voyages, la planification des rénovations éventuelles et puis pour toutes sortes d'autres projets. Nous avons des comptes d'épargne réguliers où vous mettez votre argent. Encore une fois, si vous générez des dividendes là-bas, vous générez des taux d'épargne, en ce cas-ci, parce que ce n'est pas dans un compte d'épargne libre d'impôt, mais plutôt dans un compte d'épargne régulier, vous aurez à payer des taxes sur vos gains. Alors, il y a aussi le compte d'investissement qui un peu est comme un compte d'épargne, mais il pourrait être soit à terme, soit ouvert, qui permet donc de faire des versements périodiques pour pouvoir les investir. Alors, tout ceci, c'est pour préparer la retraite. Il y a aussi l'épargne que l'on fait pour nos enfants. Donc, c'est le REEE qui permet donc de payer l'éducation universitaire dans le futur de nos enfants. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez épargner pour un projet, vous pouvez aussi épargner pour un fonds d'urgence. La pandémie nous a montré que la précarité financière est une réalité pour beaucoup d'entre nous les jeunes. Alors, il faut se préparer à toute éventualité en ayant un fonds d'urgence. Alors, vous pouvez mettre l'argent de ce fonds d'urgence-là ou de ces projets dans un compte d'épargne libre d'impôt ou un compte d'épargne à terme. Cela dépend. Ce serait à vous de discuter donc avec votre spécialiste des finances quels seraient les avantages fiscaux d'une telle décision. Alors, c'est dans ce chapitre-là qu'on pourrait aussi parler d'entrepreneuriat, parce que si vous voulez lancer votre entreprise, il faut certainement une mise de fonds de départ, mais aussi s'assurer qu'on peut se préparer à bien relever les défis de l'entrepreneuriat. Et alors, pour cela, il faut avoir un budget qui est vraiment intelligent et qui est flexible, qui pourrait donc s'adapter à toute situation. Investir soi-même. Je voulais en parler parce que nous sommes dans une nouvelle génération où nous, la jeunesse, nous pouvons donc aller faire des investissements directement sur Internet via des applications ou des sites Internet. Par exemple, il y a des jeunes qui vont aller acheter des stocks ou des monnaies digitales. Exemple de monnaie digitale, Bitcoin ou Ethereum ou plus récemment le Dogecoin. Alors, ce que je conseille vraiment à toutes les personnes qui veulent se lancer à faire leur propre investissement eux-mêmes, de s'informer, de s'imprégner avec beaucoup d'intelligence financière et de bien comprendre les risques et la volatilité, par exemple, de certaines monnaies digitales et de ne pas hésiter à en parler à des spécialistes du domaine des finances pour s'assurer aussi de faire de très bons investissements, des investissements planifiés, bien réfléchis et dont nous connaissons tous les tenants et les aboutissants. Alors, c'est ce que je voulais partager sur l'épargne et les investissements.